fatigués. Ces gars-là n'avaient pas de voiture. Même les montures, on ne dit pas que ce coup-là, il avait les montures, il avait les cheveux. Non. Il a marché, il avait les pieds sales. Il avait la transpiration. Ses habits étaient complètement... C'est vrai que ça devient très riche parce qu'on a dû tirer au sort son manteau. Mais un manteau que tu portes sous le soleil, un soleil de plomb, dans la transpiration, parce qu'il y avait le désert. Il a pu le temps qu'il était fatigué du voyage. Quand on est fatigué, on transpire mal mauvais. Et on pue, n'est-ce pas? Mais il va s'asseoir au bord du puits. Waouh! Celui qui s'assoit au bord d'un puits, alors que tout le monde sait que c'est interdit, c'est forcément le propriétaire du puits. C'est celui à qui appartient le puits. Alléluia. Parce que, qu'est-ce qu'il va dire? Non, c'est son puits. La Bible déclare que c'était le puits de Jacob et ses fils. Or, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ est, on va dire, la prophétie qui est le canon qui a été révélé. Donc, c'était lui le vrai propriétaire de ce puits-là. Alléluia. Le vrai propriétaire de cette assemblée, maison de prière, c'est Jésus. Amen. Le vrai propriétaire du ministère Colonne de Feu et de Nuit, c'est Jésus. Amen. Le vrai propriétaire de ta vie, c'est Jésus. Amen. Le vrai propriétaire de ton âme, c'est Jésus. Amen. Le vrai propriétaire de ta prophétie, c'est Jésus. Amen. Le vrai propriétaire de ta victoire, c'est Jésus. Amen. De ta délivrance, c'est Jésus. Le propriétaire de ta bénédiction, c'est Jésus. Le propriétaire de ta gloire, c'est Jésus. Le propriétaire de ton avenir, c'est Jésus. Le propriétaire de ta puissance, c'est Jésus. Le propriétaire de ta sécurité, c'est Jésus. Le propriétaire de ta guérison, c'est Jésus. Le propriétaire de ton élan, c'est Jésus. Le propriétaire de ton avenir, c'est Jésus. Le propriétaire de ta gloire, c'est Jésus. Le propriétaire de ton élévation, c'est Jésus. Le propriétaire de tout ce qui te concerne, c'est Jésus. Amen. Propriétaire de la paix. Tu veux la paix? Si tu en peux, le propriétaire de la paix, c'est lui. Il s'appelle le prince de paix. Le propriétaire du conseil qu'il te faut, c'est lui. Il s'appelle admirable conseiller. C'est lui le propriétaire. Alléluia. Si tu n'as pas encore compris ça, tu n'es pas en paix et tu paniques parce que tu n'as pas encore rencontré le propriétaire. Tu essaies de voler la paix en venant là comme un pirate. Le propriétaire de ta fiancée, c'est ses parents. Quand est-ce que tu vas aller voir le propriétaire? Quand? Ne me réponds pas, réponds à Jésus. Il était assis au bord du puits. Il attendait. Vous qui me regardez à travers les médias et à travers les chaînes internationales des réseaux sociaux, écoutez, Jésus est assis au bord du puits et il attend. Le propriétaire de votre cœur, c'est Jésus. Il est assis au bord de ton cœur. Il attend que tu dises, viens maintenant, viens, prends le contrôle. Il est le propriétaire, mais vous allez voir, il te pose toujours la question, qu'est-ce que tu veux? Jésus dit ce matin, à toi qui me regarde, et vous qui êtes ici, Jésus dit, donne-moi à boire. Alléluia. La Bible déclare une femme de Samarie, une femme de mauvaise vie, et c'était vers la 6e heure qu'elle vient au puits. Or, la 6e heure, il fait chaud. Est-ce qu'on vient au puits quand il fait chaud? On vient au puits très tôt le matin, hein? L'eau est fraîche, l'eau encore. Mais la femme là vient quand il fait chaud. À la 6e heure correspond, n'est-ce pas, pour ceux qui savent compter, on va dire comme les Grecs, c'est la 6e heure, c'est autour de 9h, 10h. On va vers les heures de midi, là, quand il fait vraiment chaud. Et c'est là qu'elle vient au puits. Pourquoi? Parce que nous allons voir plus tard. C'est une femme de mauvaise vie, une femme généreuse. Elle a déjà eu 5 maris. Donc elle était l'objet de Congossa, dont on la critiquait. Elle ne pouvait pas se joindre au concert des autres femmes. Elle ne pouvait pas être ensemble avec les autres femmes parce qu'elle avait une mauvaise vie. Elle ne pouvait pas fréquenter. Elle ne pouvait pas aller. Généralement, les femmes même aller au puits ensemble, non? Mais elle, non. Elle préférait aller seule. Pourquoi? Parce qu'elle aurait dit, mon mari est rentré tard. Peut-être qu'elle était chez elle. Ah oui? Et tout se sait, hein? Le rien à savoir les choses qui te concernent en mal, c'est toi-même. Tout le monde est déjà au courant. Chez nous, on dit, à soi, oh, elle arrive au... Tu vois les gens se regarder. On fait des gestes te concernant. Au quartier, c'est comme ça. Tu vois, tu ne le sais pas, mais tu as l'impression que toutes tes copines se sont retirées de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te fais quoi? Non, ils sont au courant. Ta générosité a touché leur maison. Ta générosité a touché leur famille. Vous êtes là?
Ne dites pas amen pour des choses comme ça, mais examinez par le Saint-Esprit au-dedans de vous ce que vous faites et ce que vous vivez. Et comment les gens vous ont déjà collé une étiquette. La Bible déclare que Jésus était assis au puits là. Jésus était assis et il attendait. Il y avait rendez-vous. Ce matin, vous qui êtes là, sans le savoir, vous aviez rendez-vous avec cette parole. Vous avez rendez-vous pour recevoir cette délivrance. Vous avez rendez-vous pour guérir vos âmes. Vous avez rendez-vous pour rencontrer et connaître la doctrine du don de Dieu. Vous avez rendez-vous pour savoir qu'on peut être en Christ, on peut donner sa vie à Jésus, mais ne pas connaître le don de Dieu, ne pas connaître Jésus. Vous allez voir la différence. La Bible déclare qu'une femme de Samarie vient. Oui, Jésus est toujours au rendez-vous pour sauver une âme. Jésus est toujours au rendez-vous pour bénir une âme. Est-ce que toi, qui es dans cette assemblée ou une assemblée apostolique où on enseigne la doctrine, toi qui es en Christ, est-ce que tu as des rendez-vous pour donner aux autres la vie éternelle qui est en Jésus-Christ? Pour parler de la grâce de Dieu. Le voyage était long, mais Jésus savait qu'il avait un rendez-vous pour sauver quelqu'un. Est-ce que tu t'empresses? Est-ce que tu peux aller t'asseoir quelque part? Est-ce que tu entrevis perdre ton temps? Est-ce que entrevis tu peux réellement rester quelque part longtemps pour attendre une âme, pour dire que aujourd'hui, je t'emmène à l'église. Même si on doit arriver à l'église, je viens m'asseoir parce que j'ai rendez-vous avec toi. Et on a rendez-vous avec Jésus. On a rendez-vous avec la parole de Dieu. On a rendez-vous avec ta guérison. On a rendez-vous avec ta délivrance. On a rendez-vous avec ta révélation. On a rendez-vous avec la paix en toi. On a rendez-vous pour que ta vie change. On a rendez-vous pour ton élévation. On a rendez-vous pour traiter ton problème. On a rendez-vous pour avoir la solution. On a rendez-vous pour tout ce qui concerne la vie. C'est le rendez-vous que tu ne dois pas rater. Parce que Jésus, lui, il attend. Jésus était là, il attendait la femme samarienne. Oui, la même façon que Jésus t'a attendu, toi tu dois attendre les autres. Je dis non, tu vas me mettre en retard, quand tu vas me retrouver dedans, je pars, mais la personne que tu vas chercher ne viendra pas. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas attendre? Il y a des hommes, des femmes en Christ qui disent qu'on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre. Oh, tout vient à point nommé pour celui qui s'y attend. Le Saint-Esprit est un esprit de patience. Aie de la patience envers ton mari. Aie de la patience envers ta femme. Aie de la patience envers ton ami. Aie de la patience. Prends ce homme-là, lave-le. Prends cette femme-là, lave-la. Aie de la patience. Ça prend le temps. Je sais de quoi je parle. À un moment donné, ça peut aussi rater. Mais aie de la patience. La patience. La patience. Et c'est, si toi tu es intellectuel, l'autre n'a pas, il n'est pas au même niveau. Mais vous n'êtes pas au même niveau. La Bible déclare que vous deviendrez. Vous ne devenez pas automatiquement. L'homme et la femme, quand ils se disent, ne deviennent pas automatiquement un an, ça prend du temps, ça prend des frottements, ça prend de la correction, ça prend de l'incompréhension, ça prend même, on va dire, des bousculades, vous heurtez maintenant, ça prend des bouderies, ça prend des séparations. Je sais de quoi je parle, c'est pour ça que je peux prêcher ces choses-là. Alléluia. La Bible déclare que cette femme de Samarie vient là, et vient, c'est une femme vint piler l'eau. Jésus lui dit, c'est là. C'est Jésus qui commence la conversation. Alléluia. Combien, ensemble ou pas, où tu pars, tu es dans le bus, tu es dans un aéroport, tu es en ville, je ne sais pas où tu es assis, dans une salle d'attente. Pourquoi tu ne commences pas la conversation pour parler de Jésus aux autres? C'est Jésus qui, la femme, on va parler à la manière des humains, la pauvre femme est venue pour puiser de l'eau. Elle voit un homme qui est assis au bord du puits. Elle ne peut pas parler parce qu'elle sait qu'on la connaît. On connaît sa réputation, une femme de mauvaise vie. Elle a une vie pourrie, cachée. Elle dit, je préfère ne pas provoquer, peut-être que l'homme là aussi est courant. Mais c'est l'homme qui est assis au bord du puits qui commence la conversation. Waouh! Est-ce que tu sais que Christ en toi, l'espérance de la vie éternelle? À partir du moment où Christ est en toi, tu deviens Jésus-Christ et tu es assis au bord du puits pour pouvoir donner à boire aux autres, ou plutôt pour engager la conversation. Combien de fois tu te retrouves dans une salle d'attente, quelqu'un assis à côté de toi? Tu prends même un journal qui est écrit en anglais alors qu'il ne sait pas lire anglais. Tu es là pour faire semblant comme tout le monde. Tu as un journal mais tu regardes les autres en train de lire. Mais avec la conversation avec celui qui est à côté de toi, Jésus dit à la femme, donne-moi à boire. Oh. Alléluia. Quand, regarde ta vie, as-tu un
Je parle de la bénédiction de Dieu. Je parle de ton ministère. Tu as un ministère, mais tu as peur d'évangéliser. Tu as peur d'engager la conversation. La conversation de Jésus, c'était pour donner de l'eau à boire. Alléluia. Amen. Je vais un peu aller pour vous choquer. La femme comprend sa mal. Alléluia. Même chez les Africains, on a chanté de cette façon-là. Il y a un, je ne me rappelle pas qui allait la nuit chez une femme qui a cogné à sa porte. Oui, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi à boire. Oh. À 8 h du matin, tu viens cogner à ma porte pour lui donner à boire. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Cette expression est retenue pour, on va dire, le vilain mot, mais le mot que tout le monde connaît, pour les dragueurs. Mado, donne-moi à boire. Je sais parce que mon fils est venu me le dire. Il a dit, j'ai vu Francky, je ne savais pas quoi lui dire. Je dis, Francky, Kiki, donne-moi à boire. Oh. Alléluia. Jésus a dit à la femme, femme, donne-moi à boire. Sacrifie donc ma soif de te connaître. Je parle en esprit, en vérité, pas dans les esprits tordus. Mais quand on prend dans le contexte ce verset, on le garde dans son contexte. On ne veut pas le sortir de son contexte pour que ça soit un prétexte. Mais le contexte dit que Jésus a dit donne-moi à boire. Et l'expression consacrée à cette époque, c'est je vais m'approcher de toi. C'est pourquoi la femme était choquée. Elle dit ah, cet homme-là qui me drague là, je ne le connais pas. S'il me connaît, cet homme-là qui me drague ne me connaît pas. Parce qu'il est certainement juif. Mais moi je suis samaritain. Waouh! Mais les samaritains et les juifs ne se marient pas ensemble, ne font pas les choses ensemble. Mais comment, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et c'est là que ça engage. Vous voyez, Jésus était 100% homme et 100% Dieu. J'ai écrit ici, Jésus ne voulait pas parler de la vie pour lui, parce qu'il savait tout, non? N'est-ce pas, non? Puisqu'il attendait, il savait comment elle est. Puisqu'il va lui dire plus tard que tu as une sainte Marie. Jésus n'a pas commencé à lui dire, oh, toi tu es dans l'adultère, oh, tu es dans la fornication, comme dans nos églises d'aujourd'hui. Toi tu es menteur, oh, tu es fait ci. Non, non. Jésus voulait d'abord qu'ils se connaissent, qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent. Laissez les gens venir à l'église, la Bible réclame, viens en Christ dans l'état où tu es. Quand vous voyez quelqu'un à l'église longtemps, il ne change pas. Il n'a pas encore bien parlé avec le don de Dieu. Il n'a pas encore reconnu le don de Dieu. Il ne sait pas. Il faut qu'il arrive à ce que Jésus lui dise, c'est avec moi que tu parles là. C'est moi qui te parle au travers de la bouche de l'excellent Père, l'apôtre Paul ici. C'est moi qui te parle de la bouche de la bergère Saint-Hilaire. C'est moi qui te parle de la bouche du frère Thomas ou du papa ancien, papa Ntou. Papa Ntou. Écoutez, si vous ne le connaissez pas, quand un autre vous parle, que ce qu'il dit là, c'est Jésus qui te parle à travers la parole de Dieu. Tu ne peux pas changer. Et c'est la parole de Dieu qui change. N'essayez pas de changer les gens. Ne les forcez pas à changer. Vous n'y arrivez pas. Parce que c'est la parole de Dieu, elle seule, qui change. Mais quand quelqu'un n'a pas encore rencontré la parole qui doit le changer, il ne changera pas. Car la parole est le don de Dieu. Jésus-Christ est le don de Dieu. Le don de partir duquel on va couler la vie éternelle, l'eau vive. Il y a une parole, il y a Jésus, il y a une parole qui est destinée, qui t'est destinée. Si tu ne l'as pas encore reçue, tu ne l'as pas encore reconnue, tu restes pareil. Comment toi, comment tu peux me demander, comment toi, juif, qui veut me demander à moi qui suis samaritain, attendez, samaritain veut dire mauvaise vie. Comment nous chrétiens, nés de nouveau, toi tu vas aller évangéliser quelque part, quelqu'un va dire maintenant, mais moi, tu sais, moi j'aime les femmes, hein? Moi j'aime les hommes, je suis dans la jet 7, 8, 9, 15, 50, peu importe. Tu sais, moi je fume, moi j'aime fumer, hein? Comment toi tu es chrétien? On vous l'a déjà dit, hein? D'une façon contrôlée. Comment ça dit, toi tu es chrétien, tu vas à l'église et tu me parles comme ça? On vous l'a déjà dit, non? Ah, maintenant on veut lui poster. Comment toi, tu es chrétien, tu viens dans un bar pour boire les alcools avec moi? Mais dis simplement, parce que je voulais avoir rendez-vous avec toi. Le seul endroit où je puisse parler avec toi, c'est au bar.
Il faut que je boive les alcools, comme tu bois les alcools, pour que je puisse parler avec toi. Si tu veux sauver quelqu'un, va trouver la personne dans son trou. Mais attention à la frontière. Quand tu es trop près de la frontière, tu vas aller, mon ami, trop près de la frontière. Fais attention. Tu veux sauver quelqu'un qui va dans les boîtes de nuit, pour l'amener dans les boîtes du jour de l'église, va dans la boîte de nuit. Mais attention à la frontière, parce qu'elle est minime là. Si toi tu ne le convaincs pas à venir dans la boîte du jour à l'église, lui va te convaincre pour aller dans la boîte de nuit là-bas. Attention à la frontière. Alléluia. Tu veux sauver, tu veux que quelqu'un, un fornicateur, quelqu'un qui aime beaucoup de femmes, n'est-ce pas, soit sauvé. Il va te dire, bon, accompagne-moi. Il invite 3 ou 4, on dit, on veut parler à la manière de tout le monde. Il invite des beaux, et les beaux qui sont très suaves, avec des jeunes jusqu'ici là. Et quand tu les regardes, je ne parle même pas de ton cœur, parce que le péché c'est d'abord dans l'œil. Et quand l'œil a vu, il envoie l'information dans ton cœur. Mais il faut que Jésus soit assis au bord. Il faut qu'il soit assis dans ton cœur pour parler à la fornication, au mensonge, à la boîte de nuit, à la fausseté, à l'adultère, au refus, à l'incrédulité. Si Jésus n'est pas assis au puits de ton cœur pour parler à la boîte de nuit, que boîte de nuit, je te commande de devenir boîte du jour, toi tu resteras dans la boîte de nuit avec cet homme de la boîte de nuit. Vous serez tous les deux dans cette boîte enfermée la nuit. Alléluia. La Bible déclare que, il dit, j'aime bien cette conversation. Nous n'avons pas de relation. Quand il faut sauver une âme, bien aimé, vous êtes obligé de créer certaines relations. Alléluia. Si tu veux sauver une prostituée, comment est-ce que tu vas l'approcher? Tu peux approcher une prostituée sans te prostituer, tout en te prostituant. Sans aller dans la prostitution. On se retrouve là. Parce qu'elle va te dire, on monte ou on descend, ou plutôt, est-ce qu'on sort ensemble? Est-ce qu'on va entrer ensemble? Je te donne une expression. Tu dis, non, je viens te voir. Pour qu'on monte ensemble ici. Si tu dois aborder une prostituée pour lui parler de Jésus, il dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Et je suis prêt à payer le prix pour que toi et moi on monte, mais au ciel chez Jésus. Ah bon? Raconte-moi. Jésus va le raconter. La Bible déclare que Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé à quoi il t'aurait donné de l'eau vive. Oui! Un langage clair avec une prostituée. Donne-moi à boire. Donne-moi ton corps. Donne-moi les affaires. Donne-moi, je veux aller avec toi, petit Dubaï. C'est comme ça que le Dubaï, grand Dubaï. Il a bien répondu qu'il ne sait pas, heureusement. Alléluia. Jésus dit, donne-moi, assèche ma soif, mets-moi à l'aise. Et la femme dit, mais toi tu es chrétien, non? Mais toi tu es sauvé, non? Mais toi tu es le Saint-Esprit. Je ne peux pas avoir des relations, moi qui suis prostituée, avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui est né de nouveau. Il dit, non, si tu savais. Donne-moi à boire, là, c'est une autre dimension. Après cet enseignement, tu vas avoir une autre dimension spirituelle de connaissance de Dieu. Il dit, si tu savais la dimension de demander à boire, la dimension de la soif que j'ai, c'est même toi qui vas me demander de te donner à boire. Et à partir de toi, tu vas être une source de bénédiction, une source d'eau vive, l'eau qui donne la vie sauvée de Dieu. Amen. Dis à partir de là, si tu savais qui te dit donne-moi à boire, si tu savais celui qui t'invite, si tu savais celui qui t'aborde, si tu savais celui qui te séduit, celui qui te convainc de lui donner, viens, donne-moi à boire, tiens, c'est toi-même qui vas demander. Il faut que les gens que vous rencontrez, consciemment ou pas, à la croisée des chemins, de façon volontaire, de façon impromptue, mais nous savons qu'en Christ, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Ce qui doit se produire, se produit. La rencontre que tu fais là, ce n'est pas un accident. C'est une rencontre que Dieu a programmée d'avant pour que la personne soit sauvée. Dis non, comment tu peux me demander, moi, un pécheur, toi qui vas à l'église, n'est-ce pas, tu pries, non? Comment tu viens me draguer? Mais oui. Tu es une femme, je viens te draguer, mais c'est facile pour Jésus. Mais attention à la frontière. Attention à la frontière. Il ne faut pas aussi dire que papa a dit qu'à l'église, allons draguer les prostituées, alors tu vas te faire avoir à la frontière. Comme là-bas,
tu seras tenir l'esclave là. Tu vas aller faire le plomb dans un bois de nuit. Alléluia. La Bible déclare que cette conversation, Dieu voulait d'abord, vous savez, Dieu est la parole. Les gens qui viennent à l'église veulent voir le pasteur parce que leurs affaires ne marchent pas. Nous ici, on te prêche d'abord la parole. Et si on n'a pas le temps de prêcher la parole, on va t'enfermer à l'église des heures, tu lis d'abord la parole. Parce que Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et rien de ce qui existe n'a été fait en dehors de la parole. Tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Donc Jésus lui-même n'en déroge pas, puisqu'il est la parole qui s'est faite chair. Cette parole a eu rendez-vous, elle s'est déplacée. Et il fallait qu'il aille jusqu'à Sicha, s'asseoir dans un puits de Jacob, alors qu'il est le propriétaire, pour attendre la femme samaritaine. C'est ce qui arrive dans nos vies. Jésus nous attend pour nos bénédictions. Il nous attend pour nos prophéties. Il nous attend pour nos vies. Il attend pour la paix à l'intérieur. Il attend pour la paix dans ton foyer. Il attend pour la paix. Il attend pour ton avenir. Il t'attend. Personne ne dit amen. Même si tu ne dis pas amen, tu laisses. Est-ce que ça va annuler la parole de Dieu? Tu ne dis pas amen. Dieu laisse. D'autres vont dire amen. Mais ça n'annule pas la parole de Dieu. Et les mauvais esprits qui t'embêtent, les raisonnements, ça n'empêche pas Dieu. La parole de Dieu reste pareille. Je peux même t'énerver, mais ça n'empêche pas que Dieu te parle. Et Dieu te parle à ce moment pour dire attention, il t'attend. Il dit, Seigneur, il t'aime. Je t'aurais donné de l'eau vive. Écoutez, ce que Dieu veut, c'est qu'on ait de l'eau vive. Dieu veut que chacun reçoive la parole. Il suffit d'une parole. Seigneur, dis-moi une seule parole. Et je vois tout clair. Seigneur, donne-moi une parole. Ce matin, donne-moi une parole. Pour ma vie, donne-moi une parole. Pour ma maison, donne-moi une parole. Pour mes études, donne-moi une parole. Pour mon foyer, donne-moi une parole. Pour mes enfants, donne-moi une parole. C'est cette parole-là qui va donner la vie, l'eau vive. C'est cette parole-là qui donne la vie. Pour ton ministère, une parole. Seigneur, donne-moi une parole pour mon ministère. Seigneur, donne-moi une parole pour ce qui me préoccupe. Je te donne une seule parole seulement. Dis-moi une seule parole et je serai guéri. Donne-moi une seule parole et je serai délivré. Donne-moi une seule parole et je verrai clair. Donne-moi une seule parole, tu me montreras le chemin. Donne-moi une seule parole et ce sera la vérité. Donne-moi une parole et ma vie changera. Donne-moi une parole et je pourrai gravir les gens. Donne-moi une parole et je vais plus loin. Donne-moi une parole et je n'aurai plus jamais soif. Une seule parole. Et tu n'auras plus envie d'autre chose. Tu auras besoin d'approfondir cette parole. Parce qu'une seule parole englobe toute la parole de Dieu. Car au commencement, il était la parole. Il n'a pas dit il y avait des paroles. Non, il y avait une parole. Cette parole s'est faite chair en Jésus-Christ. Donc quand tu reçois à chacun de nous, la parole a été donnée selon le degré on va dire le degré de l'esprit, la dimension que tu peux recevoir. Parole pour parole pour chacun. C'est la même parole. La parole, quand il dit Jésus-Christ guérit, c'est la même parole qui veut dire Jésus-Christ béni. Une seule parole englobe toute la parole, car il n'y a qu'une seule parole qui est Jésus-Christ. Dis amen et bien. Donnez-moi encore quelques temps pour terminer le bout de cette exhortation qui est la doctrine de connaître Dieu. La Bible déclare que la femme lui dit Seigneur, dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Tu n'as rien pour puiser. Waouh! Ça, c'est le raisonnement des hommes. Nous voulons avoir quelque chose. Vous croyez que Jésus vous appelle pour que vous ayez quelque chose. C'est lui qui a tout. Qu'est-ce que... Seigneur, et là Jésus dit, mais toi, tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien donc pour m'impersonner. Tu n'as rien pour me satisfaire. Tu regardes un homme. Hein? Tu as même quoi? Tu veux de moi et tu n'as rien. C'est ce qu'elle lui dit là. Tu n'as rien. Tu dis que tu me donnes l'eau vive, mais tu n'as rien. Tu n'as pas encore construit de maison. Tu es locataire comme moi. Tu vis de façon debout. Tes parents, voilà ceci. Voilà ça. Nous voulons sur la terre, n'est-ce pas, rencontrer des choses qui nous impressionnent. Nous voulons une tape à l'œil. Nous voulons que quelque chose, on va dire, nous fasse un peu trébucher là. Nous voulons que quelque chose nous influence. Tu n'as rien, la femme l'a dit, tu n'as rien pour m'influencer. Ici, là, c'est le puits. Pour avoir de l'eau, il faut avoir quelque chose pour puiser de l'eau. Waouh! Est-ce que c'est vrai? Je suis le propriétaire du puits. J'ai mon mécanisme. Et toi qui veux pour puiser de l'eau, je n'ai pas besoin d'avoir. Pourquoi je voulais avoir un gobelet? Puisque toi tu veux l'eau. On fait échange. Tu veux l'eau?
alors puise l'eau, puise mon eau avec ton gobelet, et tu sauras ce qu'il en est. Vous allez voir que elle qui pensait avoir le gobelet, quand pensait avoir, on va dire, le seau pour Dieu, elle va laisser tomber son seau quand elle va rencontrer qui il est. Quand elle va savoir, tiens, donc celui-là, c'est mon livre, c'est la parole prophétique, c'est la parole qui me délivre. Ça, c'est ma vie, ça, c'est mon ministère, ça, c'est la parole de mon ministère. Ça, c'est ce qui me permet de discerner, ça, c'est ce qui me permet de mettre d'être calme quand elle va comprendre cela. Tu n'as rien. Combien? Oh, toi, tu es pasteur, mais tu n'as pas de voiture. Toi, tu es pasteur, mais tu n'as rien. Mais toi, tu vas à l'église, mais tu continues à souffrir. Moi, je ne veux pas à l'église, regarde ma voiture. Moi, je ne veux pas à l'église. Je suis dans ma position, regarde les parfums, regarde comment je suis habillé. Regarde-toi, les talons sont déjà là, mon boîte. Je ne sais même pas. Et puis, ta perruque là, est-ce que. J'ai une perruque brésilienne. Toi, tes cheveux là sont tellement pleins de pellicules, on ne comprend même rien du tout. Attendez, combien de fois on vous a infecté, on vous a méprisé comme ça? Mais ils ne savent pas que ça ne se passe pas comme ça. Celui qui est en toi est plus puissant, est plus beau. Est